Aujourd'hui, je veux vous parler du fait que le visage de Dieu brille sur vous. Nous traversons tous des situations qui nous semblent insurmontables, que ce soit une maladie, l'éducation d'un enfant difficile, ou lorsque notre rêve paraît hors de portée et il est facile de se décourager et de penser que nous sommes désavantagés. C'est exactement ce que ressentaient les Israélites. Ils étaient dans le désert, environ 2 millions de personnes essayant d'atteindre la terre promise, et ils étaient reconnaissants de ne plus être esclaves, mais ils n'étaient pas préparés à traverser le désert. Ils n'avaient ni armes ni équipement pour se protéger, et ils n'avaient pas de nourriture ni de provisions pour subsister. À un moment donné, ils ont dit « Moïse, pourquoi nous as-tu même amenés ici pour mourir ?» Mais dans Nombre 6, Dieu a dit à Moïse de demander aux prêtres de faire cette déclaration sur le peuple, que le Seigneur te bénisse et te garde, et que sa face brille sur toi. Ils étaient concentrés sur l'opposition et sur ce qui leur manquait. Mais Moïse a dit, non, vous devez adopter une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas désavantagés. La face de Dieu brille sur vous. Sa face représente sa puissance, sa faveur, sa protection. Vous pouvez penser, comment vais-je traverser cette maladie? Le diagnostic n'est pas bon. Eh bien, par vous-même, vous n'en êtes pas capable. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. La face de Dieu brille sur vous, vous donnant la force, vous rendant capable. Il y a une force surnaturelle qui agit dans votre vie. Quand vous regardez vos rêves, il se peut que les chances soient contre vous. Vous n'avez pas les relations, les ressources, le financement. Seul, ce n'est pas possible, mais vous devez savoir que vous avez une force secrète. Quelque chose d'inexplicable vous pousse à réussir, à aller au-delà de ce pourquoi vous êtes qualifié. Qu'est-ce que c'est? Un coup de chance? Non, c'est la face de Dieu qui brille sur vous, vous faisant sortir du lot, vous propulsant vers votre destinée. Maintenant, si vous voulez voir cela se produire, vous ne pouvez pas vivre en pensant que vous êtes désavantagé et « Oh là là, Joël, ce problème est trop grand, je ne guérirai jamais et mon entreprise ne va pas s'en sortir. » L'Écriture dit « Levez les yeux car votre rédemption approche. » C'est de là que vient votre aide. Oui. Et dans ces moments difficiles où vous ne voyez pas d'issue, vous devez lever les yeux. Allez. Par la foi, le visage de Dieu brille sur vous, créant des opportunités inattendues vers vous et vous permettant d'aller là où personne n'est jamais allé. Dans le psaume 80, le psalmiste était confronté à toutes sortes de difficultés, à une opposition, à des ennemis plus puissants. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas découragé. Au verset 2, il dit « Dieu, montre-nous ta puissance infinie, que ton visage brille sur nous, car alors seulement nous serons sauvés. » Quelques versets plus loin, « Dieu, nos ennemis disent que nous sommes la risée de tous. Ils nous regardent avec mépris. Mais Dieu, que ton visage brille sur nous. » Verset 12. « Nos murailles sont détruites, nos ennemis nous attaquent, mais ô Dieu, que ton visage brille sur nous. » 3 fois dans ce court chapitre, ils reconnaissent que le visage de Dieu brillait sur eux. En fait, ils disaient, on dirait que nous sommes désavantagés, mais nous connaissons un secret. Dieu brille sur nous, nous protège, nous accorde sa faveur, nous soutient. L'opposition à laquelle tu fais face ne peut pas t'abattre. Cette maladie ne peut pas vous empêcher d'atteindre votre objectif. Ce mauvais coup dur n'a pas annulé ton destin. Il n'est pas très puissant. Le Dieu très haut contrôle votre vie. Son visage est sa faveur. Son visage est la force de persévérer avec une attitude positive. Son visage est synonyme de guérison surnaturelle, de promotion, de choses qui n'ont aucun sens. Les gens se demandent « Comment peut-on avoir autant de succès après tout ce qu'on a traversé ?» Le visage de Dieu brille sur toi. Amen. Joël, comment as-tu fait pour te procurer le Compact Center? Ou comment votre mère a-t-elle pu vivre 44 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale? Joël, comment ton père a-t-il pu passer de la pauvreté, du manque d'éducation, de l'abandon scolaire au lycée, à la direction de grandes églises ayant un impact sur le monde? Ce n'était pas de notre propre fait, c'était le visage de Dieu qui brillait sur nous. Amen. Vous ne pouvez peut-être pas le voir physiquement, mais vous devez imaginer par la foi que le visage de Dieu brille sur vous. Son visage est sa gloire. Il vous fait rayonner, vous donne influence et autorité pour accomplir votre mission.
Lorsque Moïse conduisait les Israélites à travers le désert, il monta sur le mont Sinaï et passa 40 jours seul avec Dieu, et c'est là qu'il reçut les 10 commandements et, lorsqu'il est redescendu de la montagne, son visage était tellement radieux, tellement lumineux, que les gens ne pouvaient pas le regarder. Il savait qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. L'Écriture dit, « Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » C'était une situation unique où il était là, en présence de Dieu. Mais remarquez ce qui s'est passé. La gloire de Dieu était si éclatante sur Moïse que les gens ne pouvaient pas le regarder en face. Il y avait de la crainte et du respect. Et c'est cela qui a permis à Moïse de guider le peuple à travers les difficultés et, avec tous ces problèmes, certains des Israélites n'aimaient pas Moïse. Ils voulaient faire les choses à leur manière, mais ils savaient qu'il ne fallait pas s'en prendre à lui. Ils l'avaient vu resplendir de la gloire de Dieu. Il se peut que tu traverses des périodes où les gens te sous-estiment, t'ignorent. Ne t'inquiète pas, ton heure viendra. Dieu sait comment te mettre en lumière. Quand son visage brille sur toi, c'est comme pour Moïse. Tu rayonneras de la gloire de Dieu. Les gens ne sauront peut-être pas exactement pourquoi. Il y a juste quelque chose chez toi qu'ils apprécient, quelque chose qui t'inspire le respect. Ils veulent être bons envers toi. C'est le visage de Dieu qui brille sur toi, te donnant de la crédibilité, t'élevant quand d'autres essaient de te rabaisser, te faisant réussir. Quand quelqu'un voulait que tu échoues, Dieu te fait briller, alors qu'un membre de ta famille essayait de te discréditer. Plus il parle, plus Dieu t'élèvera. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, forcer, t'épuiser ou manipuler. Je dois obtenir toute cette faveur, faire en sorte que les gens m'aiment, forcer ces portes à s'ouvrir. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'honorer Dieu. Garde-le à la première place. Tout au long de la journée, reconnais-le dans tes pensées. Quand tu fais cela, son visage brille sur toi. C'est lui qui donne la faveur, les bonnes opportunités, la force d'endurer. Voyez, Moïse n'est pas descendu de la montagne en se disant « Il faut que j'ai l'air impressionnant. Il faut que je montre mon autorité. Il faut que je leur montre que je suis un leader. » Il n'avait pas besoin de faire tout cela. C'était la gloire de Dieu sur lui. Ce n'était pas ses propres efforts. C'était Dieu qui l'illuminait, qui le faisait ressortir. Pensez à la lune. Nous levons les yeux la nuit et elle est si belle, si lumineuse. Cette grande boule blanche qui brille si intensément. Ce qui est intéressant, c'est que la lune n'a pas de lumière propre. Pas un seul rayon de lumière ne vient de la lune elle-même. Toute sa beauté, tout son éclat n'est qu'un simple reflet du soleil. Sans le soleil, la lune ne serait pas visible. Nous ne la verrions jamais, ce ne serait qu'un grand objet sombre dans le ciel. Mais lorsque le soleil brille sur elle, la lune s'illumine. Elle prend de l'importance, des gens du monde entier admirent sa beauté. C'est pareil pour nous. Nous ne brillons pas par notre propre force. Nous n'avons pas assez de talent ni d'expérience pour accomplir seuls le but que Dieu nous a donné. Si nous essayons de le faire par nous-mêmes, nous nous frustrons, essayant de plaire aux gens, essayant de forcer les opportunités. Mais lorsque vous comprenez que le visage de Dieu brille sur vous, alors vous pouvez vivre dans un état de repos. Sachant que cela ne dépend pas de vous, vous reflétez la gloire de Dieu. Amen. En restant fidèle, vous refléterez sa faveur et sa bonté. Cela signifie qu'il ouvrira des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir. Il vous promouvra alors que vous n'étiez pas le prochain sur la liste. Il vous guérira même si le rapport indique que vous n'allez pas guérir. Amen. Maintenant, ne vivez plus dans ce mode de compétition et de tension. Soyez simplement un bon réflecteur. Cherchez. Bien. Dieu, je t'aime, je te mets en première place. Je sais que ton visage brille sur moi. Tu me mèneras là où je suis censé être. Voyez-vous, la lune ne s'inquiète jamais. Imaginez avec moi en train de penser « Peut-être que je ne vais pas briller aujourd'hui, je n'ai pas de lumière par moi-même, et si je n'étais pas visible ?» Non, la lune fait simplement ce pourquoi elle a été créée et le soleil apporte l'illumination. Le soleil brille et illumine la lune.
La Lune est simplement un bon réflecteur. Mais la Lune pourrait se dire, mince, il faut que je construise des centrales électriques. Il faut que je crée d'énormes lumières, que je génère de l'électricité, de la puissance, de la visibilité. Non, la Lune sait qu'elle a une source. Oui. Elle n'a pas besoin de fabriquer toute cette importance et cette visibilité. Le Soleil est là-haut. De la même manière, nous n'avons pas à fabriquer la promotion, la faveur ou à forcer les gens à nous apprécier. Reste tranquille et sache qu'il est ta source. Son visage brille sur toi. Arrête d'essayer de créer toute la lumière et contente-toi de refléter sa bonté. Dieu sait comment te faire briller. Il sait comment révéler ta brillance et te faire rayonner si fort que les gens le remarquent. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Ils verront la faveur, la guérison, la créativité. Tu reflètes la bonté de Dieu. Quand j'ai commencé à prêcher, je me sentais tellement incompétent. Je n'avais ni la formation ni l'expérience. Toutes ces pensées essayaient de me convaincre que je n'étais pas à la hauteur, que je n'y arriverais pas, que j'allais échouer. Mais quand tu ne te sens pas suffisant par tes propres capacités, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Jésus a dit, « De moi-même, je ne peux rien faire. » C'est le Fils de Dieu. Il détient tout pouvoir. En fait, il disait, « Je reflète la bonté de mon Père. Je suis fortifié par sa faveur et par son dessein. » Et si je m'étais fié à ce que je ressentais ou à ce que je voyais naturellement, je me serais découragé moi-même. J'ai dû lever les yeux et dire, « Dieu, je crois que ta face brille sur moi. Dieu, je n'ai pas assez de lumière par moi-même. Je n'ai pas les qualifications. Mais Dieu, je serai un réflecteur. Je reflèterai ta bonté, ta faveur, ta miséricorde. » Et Dieu sait comment t'amener la notoriété. Il sait comment te donner des capacités, ouvrir des portes et faire en sorte que les choses s'alignent. C'est ce que dit l'Écriture. Tout n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. C'est son visage qui brille sur toi, te permettant d'accomplir ta destinée. Maintenant, ne te décourage pas en te concentrant sur ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas reçu. Comment tu te sens? Pas assez bien. La Lune n'a aucune lumière. Pas une seule ampoule, pas un seul générateur, pas une seule centrale électrique. Et pourtant, elle brille jour après jour, année après année. Pourquoi? Parce que le Soleil en est la source. Ouais. Cela ne dépend pas uniquement de ce qu'il possède. Puis-je vous encourager? Le Soleil est votre source. Fils, le Dieu très haut brille sur toi. Alléluia. Amen. Il te rend rayonnante. Il met en valeur votre intelligence. Il vous pousse à vous démarquer, à réussir, à surmonter les obstacles. Isaïe a dit, « Lève-toi et brille, car la gloire du Seigneur est sur toi. » Cela ne dit pas qu'un jour Dieu vous fera briller. Il est écrit que Dieu vous bénit en ce moment. Allez. Comment se fait-il que cette maladie n'ait pas pu t'emporter? Dieu vous fait briller. Pourquoi cette voiture vous a-t-elle frôlé sur l'autoroute? C'est Dieu qui brille. Comment peux-tu supporter cette épreuve? Tu aurais dû faire une dépression nerveuse, mais tu es toujours là. Ce n'était pas seulement une question de volonté, c'est le visage de Dieu qui brille sur toi. Amen. Ou comment avez-vous pu avoir ce bébé? Les experts vous ont dit que vous ne pouviez pas concevoir. C'est le visage de Dieu qui vous pousse à faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Alors Isaïe dit, « Lève-toi et brille ». Le principe est de ne pas rester les bras croisés, découragés, à ressasser ce qui n'a pas fonctionné en pensant que rien ne changera jamais. Tu dois te lever. Cela signifie retrouver sa passion, retrouver ses rêves, commencer à vous attendre à la faveur de Dieu. Oui. Au lieu de te plaindre, tu dois lever les yeux. Père, je te remercie parce que ton visage brille sur moi. Tu ouvres les bonnes portes. Tu amènes les bonnes personnes. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas à tout faire arriver moi-même. Je reflète ta bonté. Si tu vis ainsi, Dieu te fera briller. Il t'apportera la reconnaissance. J'ai des amis qui vivent dans un autre État et ils essayaient de vendre leur maison. Mais le marché immobilier était très déprimé. Il y avait un surplus de maisons à vendre. Rien que dans leur rue, il y avait 12 maisons sur le marché. Il fallait en moyenne 1 an et demi pour vendre. Et leur agent immobilier leur a dit de ne pas se faire d'illusions, que ce serait un processus très, très long. Voilà les faits.
Tout cela est vrai dans le monde naturel, mais Dieu est surnaturel. Amen. Lorsque son regard se posera sur vous, votre propriété se distinguera. Dieu sait comment illuminer vos affaires et vous-même, vous donner des contrats, des promotions qui n'ont aucun sens. Bien, dans les semaines qui ont suivi la mise en vente de leur maison, l'agent leur a apporté une offre au prix demandé. L'agent ne savait pas quoi dire. Rien ne se vendait en moins d'1 an à la clôture. Les acheteurs ont expliqué à ce couple qu'ils avaient visité de nombreuses autres maisons, même des plus grandes, avec un meilleur rapport qualité-prix, mais qu'il y avait quelque chose dans cette maison qui la distinguait. Nous savions qu'elle était faite pour nous. Ce n'était pas un coup de chance, c'était le visage de Dieu les faisant briller. Il fera en sorte que votre entreprise se démarque. Il fera exceller vos enfants, il transformera votre santé. Alors ne vivez pas à vous battre, à vous épuiser. Soyez simplement un bon reflet. Croyez que le visage de Dieu brille sur vous. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut s'arranger. Ce n'est pas grave. Nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Il sait comment vous amener là où vous êtes censé être. Une femme que je connais était en train de rénover un meuble chez elle et elle utilisait une ponceuse électrique qu'elle avait depuis des années. L'une des pièces qui maintenait la courroie s'est cassée et elle l'a mise dans un sac sur lequel il était écrit « Lakewood », puis elle s'est précipitée au magasin de bricolage. Un homme est venu l'aider. Elle lui a montré la pièce et lui a demandé s'ils en vendaient. Il l'a regardée d'une façon très étrange et a dit « Non, nous ne vendons pas ce modèle ». Mais il a pris une ponceuse toute neuve, haut de gamme, et a dit « Tenez, prenez celle-ci, nous allons vous l'offrir ». Elle ne savait pas quoi penser. Elle n'avait jamais rencontré cet homme. Elle ne l'avait jamais vu. Elle a dit « Vous êtes sérieux ?» Il a répondu « Oui. Quand vous arriverez à la caisse, dites-leur simplement mon numéro. C'est 555. » Elle le remercia et se dirigea vers l'avant pour passer à la caisse. Il y avait plusieurs longues files d'attente avec des gens. Elle était tout au fond. L'une des caissières s'est arrêtée et lui a dit « Venez ici, je vais vous prendre en premier !» Elle s'est désignée du doigt et a dit « Moi ?» Elle a répondu « Oui, vous ?» Elle a expliqué à la caissière que l'homme avait dit qu'il allait lui offrir ça. La caissière a dit « Je ne sais pas s'il peut faire ça. Comment s'appelle-t-il ?» Elle a répondu « Son numéro, c'est 555. » La caissière a dit « Il peut faire ce qu'il veut, c'est le directeur national. » Alors que la dame s'apprêtait à partir, elle a demandé à la caissière « Pourquoi m'avez-vous appelé ici ?» La caissière a répondu « J'ai vu votre sac Lakewood et j'adore Lakewood. » Mes amis, Dieu sait comment vous faire sortir du lot. Il sait comment vous illuminer. Elle ne connaissait pas cet homme, mais Dieu fera en sorte que les gens soient bons envers vous. Son visage brille sur vous, vous apporterez de la notoriété. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez travailler ou essayer de provoquer. Gardez simplement Dieu à la première place et vous reflèterez sa gloire, vous reflèterez sa bonté. Je ne sais pas, Joël, mec, j'ai beaucoup de choses qui se dressent contre moi. J'ai eu beaucoup de revers, je pense que je pars avec un désavantage. Non, tu dois lever les yeux. Adopter une nouvelle perspective. Le Créateur de l'univers, le Dieu qui a lancé les étoiles dans l'espace, fait briller son visage sur vous. Vous n'entendriez pas ceci si Dieu n'était pas sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire, d'ouvrir de nouvelles portes, de renverser cette maladie, de ramener votre enfant à la maison. De nouveaux niveaux de notoriété et d'influence arrivent vers vous. L'Écriture dit « Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde honneur et faveur. » Cela fait référence à Dieu comme étant le soleil. Une chose à propos du soleil, c'est qu'il ne cesse jamais de briller. Il n'y a jamais eu un jour où le soleil ne s'est pas levé le matin, jamais un moment où le soleil s'est éteint, où il n'a pas produit de lumière. Le soleil brille constamment. Maintenant, nous ne le voyons pas toujours. Certains jours sont nuageux, le ciel est couvert, tout semble gris et sombre, mais en réalité, le soleil brille toujours. Il est simplement caché par les nuages. À un moment donné, les nuages se dissiperont et nous verrons le soleil briller de tout son éclat dans le ciel. C'est la même chose avec le visage de Dieu qui brille sur nous. Parfois, nous ne le voyons pas.
Il y a des nuages dans notre vie. Nous faisons face à une maladie. Nous venons de traverser une rupture. Nous avons perdu un être cher. On a l'impression qu'il fait sombre. Des pensées vous diront que ça ne changera jamais, que vous avez déjà vécu vos plus beaux jours. Mais sachez que le visage de Dieu brille toujours sur vous. Il peut sembler distant, mais il ne vous a pas abandonné. Amen. Derrière les nuages sombres, sa force rayonne, te soutenant et t'empêchant de sombrer. Sans son visage, tu n'y arriverais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que ces nuages ne sont pas permanents. Le problème est temporaire. La maladie, la solitude, ce n'est qu'une question de temps avant que les nuages ne se dissipent et que tu vois le visage de Dieu briller sur toi d'une manière nouvelle. Ne te laisse pas tromper par les nuages sombres. Tout comme le soleil se lève toujours le matin, Dieu a toujours fait briller son visage sur toi. Même lorsque tu t'es égaré, même quand nous ne le méritions pas, c'est sa miséricorde qui nous a donné une nouvelle chance. Sa miséricorde t'a protégé, t'empêchant de manquer ta destinée. Sa miséricorde t'a soutenu à l'hôpital. Sa miséricorde a protégé ton enfant. Sa miséricorde a repoussé les forces du mal. Dans ces moments sombres, quand il y a des nuages dans ta vie, tu dois lever les yeux et le dire par la foi. Dieu, je crois que ton visage brille encore sur moi. Je ne le vois pas en ce moment, mais je sais que ces nuages vont bientôt passer et que je verrai ta faveur, ta guérison, tes percées de façon extraordinaire. Dans Actes chapitre 6, un homme nommé Étienne. Il était rempli de foi et rempli de l'Esprit, dit l'Écriture. Il priait et voyait de nombreux miracles et beaucoup de gens devenaient croyants. Mais ce n'est pas parce que vous avez la foi que vous n'aurez pas d'opposition. Quand Dieu vous élève, certaines personnes ne le supportent pas. Ils vont critiquer, essayer de vous discréditer, vous faire mal paraître. Eh bien, Étienne avait toute cette faveur, mais les chefs religieux ne l'aimaient pas. Ils ont inventé des mensonges, de fausses accusations, et ils l'ont fait arrêter. Ils l'ont amené devant le conseil et ont dit « Cet homme cause des problèmes, il parle contre notre tradition et ce que Moïse nous a enseigné. » Étienne se trouvait là, devant cette foule hostile, entouré de personnes qui ne l'aimaient pas. Il aurait pu penser « Dieu, où es-tu ? Si tu fais briller ta face, pourquoi ne m'as-tu pas épargné ces ennuis ?» Mais le verset 15 dit que tous fixaient Étienne du regard parce que son visage était devenu aussi lumineux que celui d'un ange. Devant cette foule en colère, jugé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, remarquez ce qui s'est passé. La gloire de Dieu est descendue sur lui, tellement éclatante que les gens en furent stupéfaits. Il avait l'apparence d'un ange. Dieu nous montrait que lorsque tu traverses des moments difficiles, il ne t'abandonne pas, il brille encore plus fort. Quand tu es jeté dans le feu, il entre avec toi. Il est le 4e homme. Je ne peux pas vous dire que la face de Dieu vous gardera à l'écart des ennuis ou des difficultés, mais je peux vous assurer qu'il brillera encore plus fort. Il vous donnera la grâce, la force, la faveur pour endurer. Ils ont donné le micro à Étienne, l'ont mis en procès. Quelle est ta défense? Que dis-tu de ces accusations? Étienne a fait un long discours racontant l'histoire de la bonté de Dieu, d'Abraham à Joseph, de David à Jésus. Il a terminé en disant « Vous avez persécuté tous les prophètes avant moi. Vous avez crucifié Jésus, le Messie, et maintenant vous me persécutez. » Ils étaient tellement en colère qu'ils ont levé le poing de rage. Mais l'Écriture dit qu'Étienne leva les yeux et vit la gloire de Dieu. Il dit « Je vois Jésus debout à la droite du Père. » Ils étaient tellement furieux qu'ils ramassèrent des pierres et commencèrent à le lapider. Cette foule en colère lançait pierre après pierre. Mais on ne lit jamais qu'Étienne s'est plaint. On ne lit jamais non plus qu'il a souffert. La gloire de Dieu était sur lui si puissamment qu'il a dit « Père, pardonne-leur. » Ne leur impute pas ce péché. Il rendit son dernier souffle. Qu'est-ce que je veux dire? Dans les moments les plus difficiles, le visage de Dieu brille toujours sur vous, vous donnant la grâce de tenir bon. Voyez-vous, il y a la grâce pour vivre. C'est la grâce de persévérer, de surmonter.
Mais il y a aussi la grâce pour mourir. C'est la grâce de rentrer à la maison sans amertume. Magnifique. Sans se plaindre, sans souffrir, mais en paix, sachant que le Dieu dont le visage brille sur vous est le Dieu qui vous accueillera dans ses bras, le Dieu qui vous invite dans le lieu qu'il a préparé pour vous. Quand mon frère Paul était petit garçon, je n'étais pas encore né, Paul a 34 ans de plus que moi. La plupart des gens pensent qu'il est mon père. Mais une nuit, Paul était au lit. Il avait environ 5 ans. Et sa chambre était à quelques mètres de celle de nos parents, qui étaient aussi couchés, et pour une raison quelconque, Paul avait peur cette nuit-là. Il a dit, « Papa, tu es là ?» Mon père a dit, « Oui, Paul, je suis là. » 30 secondes se sont écoulées. Il l'a redemandé, « Papa, tu es toujours là ?»« Oui, Paul, je suis toujours là. » Encore une fois, « Papa, tu es là ?»« Oui, Paul, je suis là. » 1 minute s'est écoulée. Cette fois, Paul a dit, « Papa, est-ce que ton visage est tourné vers moi ?» Mon père a dit, « Ah oui, Paul, mon visage est tourné vers toi. » Puis-je vous dire que le visage de Dieu est tourné vers vous et qu'il sera toujours tourné vers vous. Même lorsque vous faites des erreurs, la miséricorde de Dieu est toujours là. Quand vous traversez des moments difficiles, des injustices, comme Étienne, le visage de Dieu brille, vous donnant la force, l'endurance. Quand la tâche semble trop grande, que vous n'êtes pas qualifié, comme pour Moïse, Dieu fait briller sa faveur, vous permettant de vous démarquer, d'exceller. Et encore une fois, vous n'avez pas à tout faire arriver par vos propres efforts, en luttant et en vous épuisant. Soyez simplement un bon réflecteur. Gardez Dieu à la première place. Honorez-le par votre vie et vous serez comme la lune. Vous n'avez pas de lumière qui vous soit propre, mais vous reflèterez la bonté de Dieu. Et arrêtez de penser que vous êtes désavantagé, que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, levez-vous et brillez, car la gloire du Seigneur est sur vous. Si vous faites cela, je crois et je déclare que vous êtes sur le point de voir son visage briller d'une manière nouvelle. Ouverture de portes, plus grande visibilité, influence, guérison, abondance, accomplissement de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.